retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera en fait une vidéo challenge. Alors les challenges, c'est une chose que je ne fais pas souvent parce que depuis que j'ai commencé ma vie de blogueuse, entre guillemets, c'est vrai que je me suis inscrite à pas mal de challenges, je n'en ai réussi aucun. J'ai fait le challenge cet été de lecture avec Mandy, sur 15 livres, j'en ai lu un ou deux. Non, je crois que j'en ai lu qu'un seul. Bref, c'est le genre de choses que je ne tiens jamais. Là, je me suis dit, bon, allez, on va réessayer, on va tout faire pour y arriver. Surtout que j'ai pas pris trop de livres. Il y a des livres que j'envisageais de toute façon de lire là maintenant pendant cette période. Donc il s'agit du challenge Cold Winter qui a été créé par Antonine de la chaîne et du blog Chocolate Readers et qui est également repris par Margot de la chaîne Margot Liseuse. C'est un challenge qui se déroule, je pense comme vous l'avez deviné, du 1er décembre au 29 février. Et le but, c'est de lire des livres qui sont en rapport avec l'hiver, avec Noël, avec cette période un peu froide où on a envie d'être au chaud chez soi et où il faut des lectures adaptées. Pour corser le challenge, parce que oui, lire des livres d'hiver, c'est bien, mais s'il y a un petit challenge en plus, c'est mieux. Antonine et Margot ont décidé de créer chacune un menu, donc avec 3 challenges à respecter. Le menu d'Antonine s'appelle Magie en hiver et donc il s'agira de lire un conte ou une nouvelle, un roman avec une couverture hivernale ou une histoire d'amour. Moi je vous avoue que j'ai choisi le menu de Margot qui se compose d'une réécriture de conte, d'une histoire prenant place à Noël et enfin d'un roman dont le titre contient le mot hiver, neige, glace. Je vais vous présenter tout de suite ma palle. Pour la réécriture de conte, j'ai décidé de partir sur un roman qui m'intéresse depuis pas mal de temps. La couverture, je trouve magnifique, bon, même si elle rend moins bien au format poche. Et surtout parce que comme le tome 2 est sorti cet été, je me dis que si j'attends trop longtemps avant de lire le 1 et de voir si j'aime, le tome 2 ne sera plus disponible en grand format avec la couverture toute douce. Il s'agit en fait de Animal, le tome 1, La malédiction de boucle d'or de Victor Dixon. Donc c'est là dans la collection Pôle Fiction de chez Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc c'est un roman que toutes les copines m'ont conseillé. J'espère que je vais l'aimer. Et surtout, oui, j'espère que je vais l'aimer parce que je veux dire, c'est une couverture de Mélanie Delon. Alors déjà ça, c'est trop la classe. Et puis après, le second tome, il est sur La Reine des Neiges. Et j'ai envie de savoir ce que c'est, j'ai envie de découvrir tout ça, quoi. Donc si je n'aime pas, je serai un peu déçue quand même. Surtout que les copines m'ont vendu du rêve avec ce roman, on verra bien. Pour l'histoire prenant place à Noël, j'ai choisi de lire Contes de Noël de Charles Dickens. Donc c'est aux éditions Folio Classique. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert lors du swap de Noël l'année dernière. Je vous avoue que c'est un livre que je m'étais gardé justement pour la période de Noël. Je pensais le lire là au mois de décembre. En fait, c'est un recueil de nouvelles. Il y en a 5 apparemment, dont un chant de Noël, la plus connue avec là le truc du passé, du présent et du futur. Moi je me souviens surtout de la version du Doctor Who, l'épisode de Noël qui était vraiment sympa. Et maintenant je verrai bien, j'espère que ça va me plaire. Non, ma meilleure amie est en train de le lire, elle m'a dit que voilà, une fois qu'on a lu la première nouvelle, les autres se ressemblent quoi. Il n'y a pas de trucs vraiment foufou, il n'y a pas une histoire qui est complètement frappadingue et complètement différente. Mais maintenant, si la première me plaît, de toute façon, je lirai les autres. C'est une petite brique, donc j'espère que ça se lit bien. Pour le 3e thème du challenge, donc lire un livre qui contient le mot glace, hiver, neige. Je vous avoue que je ne triche pas vraiment, puisqu'en français, il y a le mot neige dedans. Maintenant, comme j'ai l'édition anglaise et que je n'ai pas encore lu, j'ai prévu de lire The Art of Frozen, donc de Charles Solomon. C'est en fait voilà, c'est un truc d'illustration sur la Reine des Neiges, c'est en anglais. Donc, vous voyez, en français, ça s'appelle La Reine des Neiges, ça rentre dans le challenge. En plus, voilà, c'est complètement dans le thème. Quand on regarde, il y a de la glace derrière. Et en anglais, Frozen, ça veut dire gelé, glacé. Donc bon, ça rentre dans le challenge. C'est aussi un livre que j'ai reçu en fait l'année dernière de ma meilleure amie, que je n'ai toujours pas pris le temps de lire. J'ai regardé les illustrations, mais c'est vrai que j'ai pas pris plus le temps que ça de vraiment lire les textes, découvrir l'univers, comment ils ont créé tout ça. Je pense que ça peut être une lecture vraiment super intéressante et à étaler sur 3 mois, ça devrait le faire.
Pour mes autres lectures, je vous avoue que je me suis aussi un peu inspirée du menu d'Antonine, notamment vu qu'elle avait noté une histoire d'amour, qu'il y avait aussi un conte, enfin un genre de choses. Je me suis aussi un petit peu inspirée de ce qu'elle a fait pour mes autres livres. J'ai également décidé de lire Dévoreur de Stéphane Plateau aux éditions Le Mouton Électrique. Donc là c'est une nouvelle de 150 pages ou un peu moins il me semble. Voilà, c'est sur l'ogre. Je me dis que ça peut être sympa en fait pour le challenge Cold Winter, dans le sens où voilà, c'est une histoire avec un ogre et pour moi ça évoque vraiment le fait il fait nuit dehors super tôt et on veut rester chez nous, mitoufler dans un plaid avec une boisson chaude. Enfin, moi déjà ça m'évoque ça, et puis après mes copines m'ont également dit que l'écriture de Stéphane Plateau c'est quelque chose d'hyper poétique, et c'est vrai que Gaëlle m'avait lu la première phrase. Et ça, c'est le genre de choses qui m'évoquent aussi, genre le chocolat chaud avec la guimauve, enfin voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir le lire, que je vais réussir, que je vais m'en sortir. Bon, normalement ça devrait le faire, 140 pages, mais on sait jamais. Hein. Souvent, c'est le genre de roman où on se dit ouais, facile, et au final, on met 3 plombes à le lire. Pour l'histoire d'amour, je vous avoue que j'ai décidé de partir sur un livre que je voulais déjà lire cet été. Au final, je n'ai pas réussi dans le cadre du Booktube à fond. Il s'agit en fait d'Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc de Benjamin Alirsain aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un roman que j'ai déjà lu en anglais, que j'avais adoré, que j'avais reçu de ma maman en français et que j'ai toujours pas lu, et pourtant j'adore cette histoire. Mais je me dis que là, voilà, c'est le genre d'histoire qui réchauffe le cœur, et pour les temps un peu froids, ça peut être sympa. Surtout que voilà, j'ai adoré, je sais que je vais aimer de nouveau, donc c'est le genre de lecture. Et voilà, ça va être bien, ça va être bien. Pour le thème de Noël, là, je vous avoue qu'il y a vraiment le mot Noël dans le résumé. J'ai regardé, hein, moi j'ai pas beaucoup de livres par rapport à Noël, mais là je me suis dit bon allez, c'est quand même de circonstances. Bon, si je réussis vraiment à le lire, ça m'embêtera un petit peu parce que je n'aurai plus de livres à lire de cet auteur, sachant que je suis en train de lire le tome 2 de son diptyque. Il s'agit en fait de N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Et donc là, c'est un gars qui accepte un job de Père Noël apparemment. Donc ça rentre tout à fait dans le thème, et en plus, je veux dire, il y a une boule de Noël sur le livre, donc forcément, c'est la thématique, c'est bon, tout est cool, voilà. Ayant lu Le Puits des Mémoires, étant en pleine lecture d'Eternia, pour l'instant j'ai toujours adoré ce qu'il a écrit. Là, sachant que c'est quand même un genre différent, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être sympa, hein. Connaissant un peu Gabriel, son univers, ça se trouve ça va être bien déjanté. Maintenant, je me fais peut-être des idées, ce sera la surprise de ma lecture. Et enfin, un livre qui n'a ni le mot hiver, ni le thème hiver, ni rien avec l'hiver, mais qui me fait penser à l'hiver, voilà. C'est en fait Le Ver à soie de Robert Galbraith, donc aka J.K. Rowling, aux éditions Grasset. C'est un roman que j'avais reçu en fait l'année dernière d'un ami qui s'appelle Franck. Et franchement, j'avais adoré L'Appel du coucou. Et je sais pas, moi c'est le genre de lecture que je me disais que je voulais lire là en hiver. Même si ça n'a aucun rapport, mais vous savez, c'est comme les Agatha Christie. Pour moi, J.K. Rowling, Agatha Christie, c'est un peu la même chose. C'est le genre de lecture on peut lire à toutes les saisons. Voilà, pas besoin de raison précise. Moi, j'ai vraiment envie de lire Le Ver à soie, surtout que le dernier, dont je ne me souviens plus du nom, est sorti là il y a un mois à peine en anglais. Je me dis qu'il devrait quand même être traduit assez rapidement. Je me suis pas encore renseignée, mais je pense qu'ils vont pas attendre 10 mois avant de le traduire. S'ils le font, ils sont quand même un peu bêtes, mais bon, on verra bien. En tout cas, je préfère me préparer à avoir la suite en français. Et voilà, c'est du J.K. Rowling, donc forcément ça va être bien. Ça va être bien. Cela nous fait donc une palle de 7 livres. J'espère réussir à tous les lire en 3 mois. C'est pour ça en fait je m'en suis pas pris plus non plus, parce que je sais que en ce moment j'ai pas forcément... Enfin, c'est pas que je n'ai pas le temps de lire, c'est que je ne prends pas le temps, ce qui est différent. Mais c'est vrai que 7 livres, je me dis c'est faisable, surtout qu'il y a les vacances de Noël. Enfin voilà, moi j'aurai une semaine de vacances entre Noël et Nouvel An. Donc déjà là je me dis, je vais peut-être réussir à lire à ce moment-là.
Et ensuite, je vais à Montreuil fin de semaine. Donc j'aurai 4 heures, ouais, à peu près 5 heures de train aller-retour. Je pense bien qu'avec les copines on va discuter, mais je pense aussi qu'on va prendre du temps pour lire, pour faire des choses voilà, de notre côté. Peut-être que je lirai au moins une page à l'hôtel. Comme aux Imaginales, je m'étais dit, allez, je vais lire une page pour faire genre, j'ai pas emmené mon livre pour rien. Je pense faire pareil. Donc j'espère vraiment réussir à faire ce challenge. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo débriefing à la fin du dit challenge en mars. Et vous verrez au fil de... Bon, de toute façon, vous verrez au fil de mes points lecture si je me tiens à ce que j'ai choisi ou non. Si vous faites ce challenge, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez choisis. Si vous avez fait une vidéo, un article, une photo Instagram ou autre, n'hésitez surtout pas à mettre les liens en commentaire. J'irai les regarder avec plaisir. Et peut-être que ça me donnera également des idées de prochaines lectures. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir des bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!